nakatula mutesu kifuana. L'Eliphas, les Bildad, ainsi de suite. Eliphas, Bildad. Les trois amis. L'âge de Sardes. L'âge de Philadelphie. Et même dans Laodicée. Mais vous allez remarquer qu'après ces trois-là, on nous parle d'un prince qui était venu de l'Orient. Son nom était qui? Elihu. Et Branham dit, si on a le temps d'analyser ces noms, dans l'ange de l'alliance, on ne lit plus. Et dans la communion par la réconciliation du sang, paragraphe 42, vous écrivez ça seulement 42 jusqu'à plus loin. Et dans le message, et c'est par égard pour lui, il dit ce nom-là, Elihu, ça signifie les représentants de Dieu. Après les trois âges ici, nous avons eu un prince, Elihu. C'est lui qui a représenté Dieu. William Branham. Il est venu à Job. Amen. Et lui, quand il est venu, il n'a pas amené la condamnation. Il n'a pas accusé Job d'être un pécheur. Oh, alléluia. Amen. Il dit Job. On est déjà au chapitre 14 de Job. Job voit sa mort qui approche. Il voit la fin de sa vie. L'église voit la fin du monde qui s'approche. Alléluia. Amen. Et Job commence à trembler. L'homme, quand sa vie finie, où va-t-il? Même les lieux qu'il habitait ne les reconnaît plus. Parce que quand vous mourrez, même la maison où tu étais, si on te voit encore là-bas, même la femme que tu avais toi-même épousée, elle ne te reconnaît plus. Au Kabinda, après la dédicace, parmi les cadeaux qu'on m'a offert, une longue photo comme ça de moi-même. Je ne me rendais pas compte qu'ils étaient allés développer ma photo. Je ne connaissais pas. Ils m'ont fait une surprise. Une photo comme ça. Quand vous regardez vraiment, vous me voyez que c'est bon. Ça m'a beaucoup réjoui. Merci beaucoup. J'ai amené ça à la maison. J'ai dit à Jeanne et à Hosanna, vous amènerez ça, vous mettez à la maison. Je préfère que vous mettez ça même dans ma chambre. Si je mourrais, mettez ça là-bas. Cette photo qui est comme toi-même. Jamais donc nous fouillerons même la maison. Voilà l'homme. Même les lieux qu'il habite ne les reconnaît plus. Les enfants te fouilleront. Ton mari te fouillera. Même seulement un songe qu'il a eu que tu es venu. J'ai vu ma femme, elle est venue m'embrasser. Les lieux qu'il habitait ne les reconnaît plus. Pourquoi ne peux-tu pas me cacher
Jusqu'à ce que ta colère sera passée. Job commence à se soucier de sa vie qui arrive à la fin. Il regarde les arbres. Même si l'arbre meurt, même si on coupe ça, dans les racines bientôt, ça devient encore un arbre. Le soleil, il naît un matin comme un petit bébé. À 9h, il va à l'école. À midi, un jeune homme dans toute sa force. À 15h, un papa mûr. À 17h, il a vieilli, il a couru. Il se courbe à l'ouest. 18h, le soleil meurt. Et la nuit, on fait des obsèques sur lui. La rosée tombe du ciel. Ce sont des larmes pour pleurer le soleil. Mais le soleil ne s'inquiète pas. Le matin suivant, il ressuscite. Le même soleil. Pourquoi l'homme ne peut pas ressusciter comme ça? Quand il meurt, c'est terminé. Et Job commence à pleurer. Parce que quand il arrive là, la dernière attaque de Satan, c'était quoi? L'être le plus proche. Sa femme, son église l'abandonne. Job, je donne raison à ceux qui sont en train de dire que ce message, ce n'est pas vrai. Notre doctrine n'est pas correcte. Quittons les messages. Abandonne ça. Même s'il faut mourir. Pour que tu meurs vite. Hein? Avec ma taille ici. Je suis encore comme une occasion d'Europe. Un jour, madame m'a dit ça. Tu es encore comme une occasion d'Europe. J'ai dit, moi, occasion d'Europe. Non, mais quand j'étais épousé, tu étais une voiture neuve. Ne me dites jamais des histoires. Que Dieu nous aide vraiment. Moi, je suis devenu une occasion d'Europe. Vous voyez, déjà tu es vivant. Mais quand vous mourrez, alors, voilà pourquoi Job était en train même de pleurer. C'est la fin. La mort, et c'est fini. Pas d'avenir. Vous savez que même Branham s'est inquiété pour la mort. Jusqu'à ce qu'il a vu cette vie qui est après la... C'est à ce temps-là que Eliou... Il lui dit, Job, les arbres que tu es en train de parler, même si on les coupe, il va encore germer. Mais c'est parce que l'arbre n'avait pas péché. Le soleil non plus n'avait pas péché. C'est l'homme qui avait péché. Et le salaire du péché, c'est la mort.
oui, il retourne. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'espoir pour un jour il va chercher quelque chose? C'est quoi? Oh, c'est là où nous terminons le message. Job dit à Eliou, est-ce n'y aura-t-il pas quelqu'un qui pouvait venir se tenir à la brèche pour toucher l'homme pécheur et le Dieu saint? Quelqu'un qui peut servir de pont pour faire passer l'homme jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous suivez la brèche? Non, je devrais peut-être lire ça pour que vous compreniez la brèche. Job dit à Eliou, n'y aura-t-il pas quelqu'un qui pouvait venir se tenir à la brèche, qui mettra sa main sur l'homme pécheur sur le Dieu saint et faire passer l'homme par et Eliou va lui parler qu'à la fin quelqu'un viendra et se tiendra à la brèche. Il mettra sa main sur l'homme et sur Dieu. Il les signera. Oh, alléluia. Amen. La brèche entre les âges de l'église et les 7 sceaux. Il y a quelqu'un qui se tient à la brèche. C'est pourquoi Branham a prêché debout à la brèche. Amen. Il y a quelqu'un qui doit être à la brèche pour vous faire passer du temps à l'éternité. De faire passer des âges de l'église à l'âge de l'épouse. Et Branham dit au chapitre 5 de l'Apocalypse, le chapitre 5, c'est la brèche. C'est-à-dire, on cherche un rédempteur. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Qui vient se tenir à la brèche pour vous faire passer des âges de l'église. Puisque la Odyssée est terminée. Et qui se tient à la brèche? C'est cet ange puissant qui prend les livres, qui descend. Prochainement, nous allons les lire. Si vous ne l'acceptez pas, aucun espoir. Quelqu'un qui se tient à la brèche. J'ai beaucoup de citations que j'ai compilées pour ça. Laisse-moi lire ne fût-ce qu'une, afin que nous puissions partir. La brèche entre les âges. Il y a une brèche qui doit vous faire passer. Beaucoup de gens dans les messages sont restés dans les âges. Si vous n'acceptez pas la venue du Seigneur, vous restez dans les âges. C'est le Seigneur qui vient vous faire passer des âges de l'église aux 7 sceaux, à l'âge de l'épouse, à l'âge de la venue du Seigneur. Je ne sais pas si vous le comprenez. Oh, Branham me dit. Quand il parle dans l'ange de l'alliance,
L'ange de l'alliance s'est prêché le premier, troisième mois 54. C'est-à-dire le premier 354. Paragraphe 25 suivant. Quand on donne un titre de message, comprenez d'abord les. Parce que quand il prêche, quand Frère Branham va prêcher la brèche, c'est déjà le 7e saut. Parce qu'il vient se tenir à la brèche. C'est Christ qui descend. Pendant que les prophètes est là, il vous fait passer. Oh, que Dieu nous aide. Job avait constaté cela. Que les germes repoussaient. Il a dit, mais un homme va à sa tombe. Ses fils viennent le pleurer. Il ne s'en aperçoit pas. Il lui accorde des... Lui, il ne s'en aperçoit pas. Même quand on vous plaît, ce n'est pas comme un frère qui m'a amené en Batapangi. Oh, allons-y prier pour mon oncle. Il est tombé dans les comas, il ne parlait plus. Ah, j'ai senti la douleur, allons-y. Nous sommes arrivés là-bas. On regarde cet homme au lit, comme quelqu'un qui dort seulement. Et c'est quoi, il est dans les comas. Ça, c'est les comas, ça. Nous cherchons les médecins. Nous allons chercher les médecins. Comment sa tension? Oh, cette tension est normale. La température normale. Mais dans les comas, comment? Est-ce qu'il ne boit pas? Justement, il a l'odeur de la boisson. Non, c'est un coma alcoolique. J'ai dit, maintenant, quelle foi je vais avoir pour prier pour j'ai dit, ne m'amène plus jamais dans de telles histoires. Amenez un pasteur. Quelqu'un qui est dans un coma alcoolique. Quelle foi nous allons avoir dans notre prière? J'ai dit, retournons. C'était avant-hier comme ça. Comment amener jusqu'à la nuit. Parlons de Job. Job vraiment qui est un serviteur fidèle. Si vos oncles se donnent à la boisson, allons-y prier pour l'homme. Coma alcoolique. Nous nous étions à Pointe-Noire. La dernière fois que j'étais là, un de nos amis, un collègue qui a grandi avec nous, il est entré dans un coma comme ça. Il a bu, comment il tombe et il s'en va jusqu'à là. Non, comme tu es ici, tu dois assister. J'ai dit jamais. Combien de fois je l'ai exhorté? Coma alcoolique. Les pauvres ont dépensé de l'argent de faire quitter de là où il était. Ah, nous souffrons pour rien, mes amis. Les hommes pour sortir. Donc ses fils viennent le pleurer. Il ne Job, c'est Job qui dit ça. Il lui accorde des hommages et il ne les comprend pas. Donc, ne venez pas m'accorder des hommages quand j'ai dormi. Donnez ça maintenant. Déjà, je suis mort après 4 fois carreaux depuis. Quand j'étais là, tu avais amené ça. Il a dit,
Oh, si tu pouvais me cacher dans la tombe jusqu'à ce que ta colère soit passée. Eliou, par cette voix, l'a eu. Par cette voix, l'a eu. Il a dit, maintenant Job. Suivez. Voilà, ça y est. Il a dit, Job, cette fleur-là n'a jamais péché. C'est pourquoi elle meurt et repousse. Meurt et repousse. Mais l'homme gît là-bas. Il ne revient jamais. Mais a-t-il dit, un jour, un juste viendra qui pourra se tenir à la brèche, mettre sa main sur un homme pécheur et un Dieu saint et faire le pont. Amen. Et il sera le point de connexion avec la vie. Alors l'homme ressuscitera. Oh là là. Est-ce que vous comprenez la brèche? Nous viendrons les lire prochainement. Toutes les citations que j'ai compilées. Oh, quand le Saint-Esprit était en train de m'alimenter pour ça, j'avais envie de sauter. Quand vous écoutez dans ma chambre là, ne dites pas, ah, peut-être ces fantômes sont arrivés. Ça fait de la joie quand le Seigneur est en train de révéler des choses. Il vous explique la brèche. Il faut quelqu'un debout à la brèche mettre sa main sur vous et vous faire passer. Quelqu'un qui doit servir de pont. Il dit 26. Cela ne représentait plus alors grand chose pour Job. Il n'avait plus besoin d'encouragement. Il était un prophète. Amen. Dès qu'on lui a dit l'Esprit de Dieu vint sur le prophète. Nous allons insister sur ça. Dès que vous voyez la brèche, l'Esprit de Dieu vient sur vous. Aujourd'hui, quand vous voyez la venue du Seigneur, Branham dit, c'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vint sur les prophètes. Il se releva de son tas de cendres. Voilà ce qui amène le réveil de l'épouse. L'église qui était assise se relève. Pourquoi? Le tonnerre, Job va entendre sur place le tonnerre. Suivez. Les éclairs se mirent à jaillir et le tonnerre a grondé. Le prophète entra dans l'esprit. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier jour sur la terre. Croyez-vous que nous sommes au dernier jour? Or le Rédempteur s'est levé sur la terre.
celui qui s'est tenu à la brèche pour prendre les hommes pécheurs, et l'autre main, il touche le Dieu saint, il les unit, il vous fait passer jusque dans l'âge éternel. Oh, Dieu est merveilleux pour nous. C'est pourquoi nous l'aimons. Si vous ne croyez pas à la seconde venue, retournez dans les dénominations. Aujourd'hui, le réveil, c'est quand Job a vu la venue du Rédempteur. C'est la venue du Seigneur qui amène le réveil de l'Église. N'allez pas dire peut-être ils ont des fétiches là-bas. Vous ne croyez pas. Mais vous serez toujours dans les froids. Et l'église n'avancera pas. Vous n'êtes pas dans les plans de Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Mes propres yeux le verront. Pas les yeux de notre. La venue du Rédempteur. Le livre de Job nous parle de la rédemption. L'église était là, elle est tombée, on la ramène. L'homme était là, il est tombé, le Rédempteur vient, il les ramène. Il se tient à la brèche. Non, nous lirons le reste après. Regardez, il est déjà 20h juste. C'est terminé. Lèvons-nous. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'au dernier jour, il se tiendra où? Sur la terre. Il posera sa main sur moi l'homme pécheur, sur le Dieu saint. Il créera le pont. Il me fera passer de ce monde à l'éternité. Il me fera passer des âges de l'église à l'âge de la venue du Seigneur, à l'âge de la venue de l'épouse. Êtes-vous prêts à recevoir ces rédempteurs? C'est lui qui pardonne le péché. C'est lui qui vous amène dans l'éternité. Jouez-nous un beau vieux cantique. Tous mes péchés, son sang me les a lavés. Tous mes péchés, oh tous mes péchés, oui son sang les a lavés. Oh tous mes péchés, oui tous mes péchés, oh son sang les a lavés. Ne sois plus comme Bildad, les soucis sont finis. Comment sauver les appels? Oui, tous mes soucis, tous mes
soucis, oh mon sauveur les appuie. Ne soyez plus comme Bildad. Le souci c'est terminé. Eliou est venu. C'est à la croix, c'est à la croix, oui c'est à la croix, oh que la note a le poids, oui c'est à la croix, c'est à la croix, oh que la note a le poids. Je suis plus un pécheur. Qui peut m'accuser encore du péché? Oh l'éternité, l'éternité, oui l'éternité. Toi où vas-tu la passer? Oh l'éternité, oui l'éternité. Oh où vas-tu la passer? Si tu rejettes la venue du Seigneur, où vas-tu passer l'éternité? L'éternité, oui l'éternité, oh vas-tu la passer? Oh l'éternité, oui l'éternité, oh vas-tu la passer? Alléluia, gloire à son Seigneur. Jésus t'attend, oui Jésus t'attend, oh viens à ce moment, oh Jésus t'attend, oui Jésus t'attend, oh viens à ce moment. À la brèche, il t'attend. Le Rédempteur t'attend. Il est debout à la brèche. Oui, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, Jésus t'attend. Oh, viens à ce moment. Oui, Jésus t'attend. Oh, Jésus t'attend. Oh, viens à ce moment. Oh, l'éternité, l'éternité. Oui, l'éternité. Toi, où vas-tu la place? Ma seule l'éternité, oh l'éternité, oh où vas-tu la passer?
Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Oui, Jésus t'attend. Oh, Jésus t'attend. Oh, oh, viens en ce moment. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oui, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Oui, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Divin Roi, notre Père, c'est comme le ciel pour nous. De passer d'une rive traversant le Jourdain vers le pays promis. C'est toi le Rédempteur que Job cherchait. Toi qui viendras les derniers jours. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Après tous les messagers, le dernier, c'est lui-même. À la fin des âges, il s'élèvera le dernier. Et il mettra sa main sur l'homme pécheur et sur les dieux saints. Il fera le pont. Il frayera une brèche qui nous fera passer des âges de l'église à l'âge de l'épouse. Une brèche qui nous fera passer de la terre à la gloire. Une brèche qui nous fera passer de la vie mortelle à l'immortalité. Oh Dieu, merci pour tous ces mystères révélés à l'ouverture de cette sceau. Merci pour le 7e sceau. Merci pour cette brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Maintenant, Père, nos cœurs sont ouverts afin que toi, qui es venu se tenir à la brèche, que tu entres en nous. Toi, Jésus, qui est venu sur la nuée. Toi, l'ange puissant qui est venu et qui s'est incarné en Branham. Viens encore t'incarner en chacun de nous, afin que tu sois glorifié dans les saints et admiré dans ton peuple. Oh Dieu, sauve les retardateurs. Fais-leur passer du monde
à la parole. Seigneur Dieu, puisse te guérir tous les malades. À cause de ta venue, que les malades soient guéris. Que les élus soient sauvés. Que les saints soient remplis du Saint-Esprit. Que les gens arrivent à l'adoption. Que l'Église atteigne l'adoption. Accorde cela, Père. Nous les demandons au nom du Seigneur Jésus. En retournant, Père, accompagne ton peuple. S'il y aura un lendemain, accorde-nous encore la grâce de venir à ta table et donne-nous le pain du ciel descendu dans cet âge pour l'épouse de Jésus-Christ. Pourvois à tous nos besoins. Fortifie-nous. Bénis les saints. Bénis toute l'épouse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Demain, nous aurons le travail de l'église. Je voudrais qu'on voie un peu comment terminer à fermer les carreaux ici. Quoi d'autre qu'on a parlé? Que le ferrailleur nous donne les devis pour... Parce que les tôles, nous les avons déjà. Comme ça, on paye les autres histoires. Et ça va alors aider. Parce que si on ne va pas vite avec les travaux, nous serons surpris. On verra demain.